de l'arbre, une journée présidée par les autorités des eaux et forêts de la région qui ont salué le choix du manguier comme arbre parrain de cette année sous le thème La place du reboisement dans la souveraineté alimentaire. La journée a été une occasion pour le lieutenant chargé de la protection des eaux et forêts de Saint-Louis de lancer un cri de cœur devant les populations et les autorités académiques pour un suivi et un bon entretien de ces arbres. Car selon lui, planter des arbres est bien, mais les entretenir est mieux. Mafalder, inspecteur d'académie de Saint-Louis, est au micro de Moussa Diagne et Abdou Boy. Sur ordre du président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sur instruction de nos deux ministères, que sont le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la formation professionnelle, qui nous ont donc, raison pour laquelle donc, nous sommes ici. Et de manière symbolique, nous avons eu à planter aujourd'hui, avec l'appui technique et matériel du service des eaux, de l'inspection régionale des eaux et forêts, 200 arbres. Donc dans 3 établissements différents, notamment le lycée Charles de Gaulle, le lycée technique André Pétavin et le lycée et le centre de formation professionnelle de Saint-Louis. Et aussi le thème choisi cette année qui est la souveraineté alimentaire, le rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique montre son importance vraiment, vu que la mangue est un produit qu'on peut utiliser nous-mêmes pour la nourriture, mais aussi pour avoir des revenus. Donc après avoir suffisamment s'être rassasié, comme on l'a dit, on peut en vendre et même exporter. Donc je pense que l'arbre parrain a été vraiment bien choisi. Maintenant, comme je le dis souvent, c'est bien de reboiser, mais c'est encore mieux d'entretenir. Donc il y a souvent des millions d'arbres qui sont plantés par an, mais malheureusement le taux de réussite est faible, parce que l'entretien ne suit pas. Au village de Mbayen Kersini-Mbaye, dans le département de Dagana, l'association des usagers des lacs et cours d'eau a célébré la journée nationale de l'arbre avec la présence du gouverneur de région. Le choix de cette localité s'explique par les résultats obtenus dans le cadre de la lutte pour la préservation de l'environnement, mais surtout les techniques de plantation, de conservation et de pérennisation des arbres fruitiers pour le plus grand bonheur des populations. Magad Diaw, coordonnateur de l'association des usagers des lacs et cours d'eau, au micro de Moussa Diagne. Aujourd'hui, nous sommes venus pour célébrer, pour amener notre partition sur la journée nationale de l'arbre. Comme vous le savez, le président de la République et son ministre de l'Environnement et Transition écologique célèbrent cette journée à Touba, dans la région de Diourbel. Le gouverneur de la région Saint-Louis et l'inspecteur régional des eaux et forêts célèbrent cette activité, cette journée, dans le département de Dagana. Nous, en tant qu'association de base, en tant que communauté, en apport avec nos partenaires, l'Office des lacs et cours d'eau OLAC et l'entreprise West Africa Farm et le service technique des eaux et forêts du secteur forestier de Richard Toll, en collaboration avec le chef de village de Mbayen, nous célébrons cette journée ici à Mbayen, sur l'arbre à palabre. Nous avons choisi de ne pas chercher des tentes, mais on se reste sous l'arbre à palabre, qui sont des véritables conservateurs communautaires de la biodiversité. On travaille ensemble dans l'ADAPAC, on travaille ensemble dans le GET, mais c'est des conservateurs de l'arbre et de la biodiversité. Et qui dit conservateur de l'arbre, qui dit protection de toutes les espèces animales. Donc c'est un don de Dieu. L'environnement est un don de Dieu, les arbres c'est un don de Dieu, donc on doit les préserver. Comme je vous l'annonçais en titre, à Médina Yoro Foulah, l'inspection de l'éducation et de la formation a démarré les